Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions liées au verbe. Et nous allons commencer par l'attribut du COD. Alors, pour vous faire bien comprendre, je vous ai écrit des petites phrases au tableau et je vais commencer par un petit rappel. Donc, on a vu ce qu'était l'attribut du sujet. Dans la phrase « écouter de la musique et reposant », écouter de la musique, on a vu que c'était le sujet. Et on a vu que c'était le verbe, et reposant, c'est l'attribut du sujet, car il donne une information sur le sujet. Qu'est-ce qui est reposant? C'est d'écouter de la musique. L'attribut du COD, on va prendre la phrase « je trouve cela reposant ». Donc on va décortiquer la phrase « je », c'est le sujet, « trouve », c'est le verbe, « cela ». Alors, cela, ça correspond à quoi? Cela, ça correspond à écouter de la musique. Écouter de la musique est reposant. Je trouve cela reposant. Cela, ça rappelle écouter de la musique. Donc, reposant, ça sera l'attribut du COD. Cela, c'est le COD. Et reposant, c'est l'attribut du COD. Parce que qu'est-ce qui est reposant? D'écouter de la musique. Et cela, c'est écouter de la musique. Alors, les attributs du COD se placent souvent après des verbes comme trouver, laisser, appeler. Alors, je vous ai mis d'autres exemples. Alors, trouver, on a l'exemple de « je trouve cela reposant ». Appeler. On appelle cet oiseau un colibri. Alors, on va faire pareil. Le sujet, c'est « on ». Le verbe, ce sera appelle. Cet oiseau, c'est le COD. Et un colibri, ça donne un renseignement sur le COD, ça sera l'attribut du complément, du COD, du complément d'objet direct. Donc, on va récapituler. L'attribut du sujet donne un renseignement sur le sujet, l'attribut du COD donne un renseignement sur le COD. Après l'attribut du COD, il y a le complément d'objet. Alors nous allons le revoir rapidement. Donc le complément d'objet, il peut être direct, complément d'objet direct, ou indirect, complément d'objet indirect. Donc il achète un roman. Un roman, c'est un complément d'objet direct. Il est juste après le verbe. Il ne peut pas être enlevé dans la phrase, sinon la phrase ne veut plus rien dire. Il achète, on ne sait pas ce qu'il achète. Et le complément d'objet indirect, il rêve de devenir trapéziste. Donc là, le complément d'objet indirect, c'est de devenir trapéziste. Et vous voyez qu'entre le verbe et le complément, il y a une préposition de. Et enfin, vous avez le complément d'agent qui complète un verbe passif. Alors, je vous ai mis deux exemples. Une fresque a été peinte par les élèves. Ça, c'est un complément d'agent. Vous voyez, ça donne un renseignement de qui a peint la fresque. Ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez dire une fresque a été peinte. Et si vous précisez par les élèves, c'est un complément d'agent. Et deuxième phrase, une fresque a été peinte de cette manière, c'est pareil, ça complète le verbe, vous donnez une idée sur la façon dont elle a été peinte, et dans la première, vous donnez une idée par qui l'a peinte, donc ça n'est pas obligatoire, et les compléments d'agent sont introduits par les mots par et de. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger la leçon en cliquant sur l'icône sur la commode en bas à droite de votre écran. À bientôt!